Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Dans cette deuxième vidéo, la deuxième de la série sur l'entreprise, le business du poulet de chair. Cette deuxième partie sera consacrée sur la commercialisation de poulet de chair. En gros, en général, comment est-ce que tu vas investir? Combien est-ce que tu vas générer? Quel sera ton bénéfice? Nous allons voir les marges, marge A, marge B. Nous allons voir combien de poulets tu auras. Nous sommes partis sur la base de 1000 poulets, rappelez-vous. Mais à l'arrivée, combien est-ce que tu auras de poulets? Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Concentre-toi, prends une feuille de papier, prends un stylo. Il est très important que tu prennes cette formation basique et minime pour l'instant, car tu vas toujours tirer du profit. Maintenant, si tu veux atteindre les 30, 34, 35, voire même les 100% de bénéfices, il te faudra procurer la formation tout entière. Je rappelle que dans cette mini-formation, j'ai extrait, j'ai gardé, j'ai caché certaines techniques, certaines méthodes, certains moyens qui vont faire à ce que ton profit, ton bénéfice soit triplé, doublé ou même atteindre le taux d'investissement, donc à 100% de bénéfice. Ça, je garde ce petit secret pour ceux qui se sont procurés toute la formation entière ou ceux qui veulent se procurer toute la formation exclusivement. Alors, quels sont les voies et moyens de la commercialisation de ton business de poulet de chair? Resalut, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis consultant, coach, conseiller en création d'entreprise et au développement d'entreprise et l'intelligence financière. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer, comme je l'ai dit, dans la commercialisation de poulet de chair. Je tiens à rappeler que ceci est la deuxième partie d'une série de mini-formations sur l'entreprise ou le business de poulet de chair. Ici, je ne parle pas d'une petite ferme de volailles de 300, de 400, de 200, de 100 poulets. Non, je parle d'une entreprise et nous sommes partis sur la base de 1000 poulets de chair. Alors, la deuxième partie est très importante. Comme je l'ai dit à l'introduction, que c'est de cette partie nous allons parler des chiffres et à la fin, nous allons dégager le montant qui va nous revenir comme bénéfice. Et après, nous allons voir le pourcentage de ce montant, le pourcentage de l'investissement, plus ce que l'on a vendu, nous avons récupéré combien de pourcents de bénéfices. Bien avant de commencer, d'aller sur le tableau de la commercialisation, il y a certaines informations dont tu dois savoir, toi en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que quand tu vas sur la base de 1000 poulets, ce ne sont pas les 1000 poulets qui vont vivre jusqu'à la fin, donc jusqu'à la commercialisation. Si tu viens de sortir d'une formation, tu sors fraîchement d'une formation sur l'élevage, on te donne le taux de mortalité de 7%. Si tu es un expert, si tu as déjà fait, refait et continue à faire dans l'élevage de poulet de chair, le taux de mortalité va de 3%. Taux de mortalité de 3%. Alors, pourquoi l'on se donne ce taux de mortalité? Il faut savoir qu'à la réception des poussins, donc les poulets d'un jour, quand ils viennent dans des emballages, des cartons, il est impossible de distinguer quels sont les poussins qui ont des malformations. Ça peut être malformation des yeux, du bec, des pattes, des ailes. C'est
2 semaines, bon 3, bon disons maximum 2 semaines après, que l'on va constater que certains sujets, certains de poussins ont une certaine malformation. Et du coup, dès qu'on constate cela, il faut les extraire de la bonde, il faut les jeter. Il faut les jeter. Il y a aussi des poussins qui vont venir, qui n'ont pas de malformation visible, mais qui ne sont pas physiquement forts. Donc, ils ne peuvent pas mouvoir, ils sont là, et ce sont des poussins qui vont passer toute leur nuit à, il faut dire, crier, à émettre un son. Pion, 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 toute la nuit. Alors que certains de ses cousins, de ses voisins, certains d'autres sujets vont vouloir se reposer pour permettre la bonne croissance, l'évolution physique de leur corps. Quand ceux-ci sont en train de crier toute la nuit, ça va les énerver et eux, ils vont s'acharner sur eux. Voilà pourquoi souvent vous voyez des poussins se picoter entre eux. Ils sont en train de s'acharner, donc ils ne veulent pas de lui parce qu'il est en train de les nuire. Quand vous voyez cela, il faut écarter cela. Voilà ce qu'on appelle le taux de mortalité. À 7%, si vous venez juste de sortir, vous avez acquis une formation. À 3%, si vous êtes expert dans la matière de l'élevage. Il est très, très important, très important, très important. Parce que on ne veut pas se dire que vous avez 1000 poulets, c'est-à-dire 1000 poussins de la réception, et qu'après 45 jours, vous aurez aussi 1000 poussins. Voici les points vraiment que tu dois savoir. Tu dois savoir, il faut te donner cette marge de taux de mortalité. Dorénavant, nous savons que en tant qu'amateur, c'est-à-dire si vous venez juste de sortir de la formation, le taux de mortalité se lève à 7%. Et que si vous êtes un expert, le taux de mortalité va à 3%. Maintenant, nous allons calculer les deux taux de mortalité pour savoir la moyenne de poulets qui vont survivre jusqu'à 45 jours. Qu'est-ce que l'on va faire? On enlève 7% dans 1000 poulets. 7% dans 1000 poulets, ça nous donne 930 poulets. J'ai déjà fait le calcul. Si vous calculez 7% dans 1000, ça vous donne 930 poulets. 3% dans 1000 poulets, ça nous donne 970 poulets. Maintenant, il faut calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? Plus 20, moins 20. Quand on fait plus 20, moins 20, la moyenne nous donne 950 poulets. Donc, 950 poulets par moyenne vont atteindre les 45 jours, le 45 jours de vie, voilà, les 45 jours de vie. Après avoir effectué ce calcul, donc nous savons que ici nous retenons que nous aurons 950 poulets qui vont faire du 1er jusqu'au 45e jour. Alors, nous allons maintenant établir le tableau de commercialisation de nos poulets de chair. Avant d'établir ce tableau, je te demande de t'abonner à Odyssey Academy, cette chaîne YouTube, car nous avons de contenu de valeur. Nous avons des mini-formations sur lesquelles tu peux déjà démarrer ton entreprise. Tu ne vas pas vraiment vouloir avoir une formation. C'est-à-dire ici, l'on te donne déjà un pas où tu vas déjà amasser de l'argent pour que tu achètes une formation, pour que tu te fasses coacher, pour qu'il y ait quelqu'un pour te suivre afin que ta société, ton entreprise, ton business puisse augmenter et générer beaucoup plus de profit. Abonne-toi, laisse un commentaire ou clique sur le pouce ou bien partage la vidéo. Partagez abondamment la vidéo car cette connaissance, cette mini-formation peut aider beaucoup d'entre vous. C'est bon? Allons-y. Voici le tableau de la commercialisation de nos poulets de chair. Nous allons effectuer le tableau. C'est un tableau à 2 colonnes. Okay? La première colonne ici, je vais appeler devise. Ici, la devise, c'est juste la monnaie. Je ne sais pas
dans le pays, je ne sais pas dans quel pays vous me suivez. Si vous êtes dans les pays de la zone franc CFA, donc ici vous mettez devise franc CFA. Je suis originaire du Congo, donc je veux beaucoup plus parler en franc CFA. Si vous êtes au Nigeria, vous mettez Naira. Si vous êtes en Mauritanie ou à Madagascar, bref, vous mettez la devise monétaire de votre pays. Donc ici, nous avons devise. Comme j'ai dit, moi j'irai sur la base de franc CFA. Ici, ma devise, c'est franc CFA. Et après, le prix de vente. Le prix de vente du produit, donc prix de vente de poulet. On a trouvé, non pardon, avant le prix de vente, pardon, c'est la quantité, le prix de vente vient juste après, pardon. La quantité de poulet, je vais abréger, la quantité de poulet, on a trouvé la moyenne, c'était 950. Et après maintenant, nous allons aller sur le prix de vente, de poulet. Alors, le prix de vente de produits, donc de poulet, la zone franc CFA, ça varie entre 2000 étant peut-être le moins cher sur le marché, 2000, 2500, 3000, ça dépend du poids de poulet. Je vais me baser sur le bas prix. Donc, je prends ici 2000. 2000 francs CFA, le prix de vente. Voici le premier tableau de la commercialisation. Vous savez que vous allez vendre en francs CFA, donc la devise. Vous connaissez la quantité qu'il y a dans votre ferme pour la première bande. Parce qu'une société, une entreprise se fait par bande. 950 poulets. Le prix de vente, c'est 2000 francs. Alors, donc, après avoir établi ce tableau, nous allons passer à notre deuxième tableau. Le deuxième tableau, ça sera le tableau de la marge brute. La première marge brute. Donc, on va dire marge brute A. Marge brute A. Donc, la première marge brute A. Ici, nous sommes en train de procéder à une méthode calculative qui va déjà nous dire combien est-ce que nous allons avoir pour bénéfice final. Ici, nous n'avons pas encore vendu. C'est comme ça que des sociétés, des entreprises, avant même que l'année commence, ils ont déjà en tête le chiffre d'affaires. Cela fait partie, pour ceux qui, parmi vous, je sais que parmi vous, j'ai beaucoup d'élèves, j'ai beaucoup de gens qui m'ont consulté pour voir, les Anglais appellent ça le forecast. C'est comme le climat de ton entreprise avant même que tu ne vendes tes produits. Donc, c'est tout ça là qui implique la gestion entrepreneuriale. Tu peux gérer ta société de loin. Quand tu maîtrises ces tableaux, tu sais déjà que j'ai tant de sujets, on va vendre minimum à ceci, on va atteindre cela. Or, la graphe peut monter. Tu peux avoir des poulets qui vont aller peut-être de 3000, 3500, 4000. Ça dépend des stratégies de vente, ça dépend de ta clientèle, ça dépend de quel segment de marché tu vas te lancer. Donc, ça sont des trucs que j'ai vraiment soutirés. Ce sont des informations capitales que je réserve à ceux qui ont payé ou ceux qui veulent avoir la formation entière. Pour l'instant, restons basiques et gratuits, comme toi tu aimes le gratuit. Deuxième tableau, c'est le tableau de la marge brute. Nous allons calculer la marge brute. Donc, la marge brute va nous faire, on doit calculer le produit brut. Pour avoir la marge brute, on doit calculer le produit brut qu'on va appeler P1. Le P1 sera égal au prix de vente, donc PV, multiplié
par le nombre de poulets, par NBP. Je vais récapituler pour toi. Le premier tableau, c'est un tableau de commercialisation. Le tableau de commercialisation, nous avons dégagé la devise. Nous allons vendre en quoi? Quel est le marché? Si c'est un marché du franc CFA, on va vendre en franc CFA. Deuxième colonne, la quantité de poulets. Nous avons combien de poulets dans cette bande? 950. Comment on a trouvé les 950? Nous avons calculé le taux de mortalité d'un monsieur qui vient de sortir de la formation et d'un expert. Donc, de 7% à 3% de taux de mortalité. Ici, de average. Les Anglais appellent ça average, la moyenne. Donc, la moyenne de ceux qui vont survivre pendant 45 jours, c'est de 950. Quel est le prix sur le marché? Nous nous sommes basés sur le prix minimal, 2000 francs par poulet. Deuxième tableau, la marge brute A. La marge brute A, qu'est-ce que c'est? Comment faire plutôt pour trouver la marge brute A? Nous allons partir au produit brut. Il faut trouver le produit brut. Donc, l'inconnu ici, c'est le produit brut A. Donc, le P1. Comment faut faire pour trouver le produit brut A? Donc, le premier produit brut. Il faut faire le prix de vente, 2000, multiplié par le nombre de poulets, 950. Donc, ici, nous allons appliquer cela. Le prix de vente, c'est 2000 multiplié par 950, ce qui va nous donner 1 900 000 francs CFA. 1 900 000 francs CFA. J'ai déjà effectué le tout et vous pouvez calculer avec moi. Si c'est une erreur, écrivez-moi en commentaire. Merci. Donc, le prix, le P1, le produit brut, le prix du produit brut, ici sera donc 1 900 000 francs. Ici, nous avons le produit brut. Après, maintenant, rappelez-vous qu'à la première formation, la première vidéo, nous avons trouvé la charge opérationnelle, c'est-à-dire les dépenses qu'on a eu à faire pour élever les poulets jusqu'à 45 jours. Je veux vous rafraîchir la mémoire. Les dépenses étaient de 1 million. Donc, charge opérationnelle égale à 1 366 000 francs. Si vous venez de prendre cette vidéo en cours, rappelez-vous que cette vidéo est la deuxième partie d'une série de mini-formations. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on a dégagé les 1 366 000, référez-vous à la première vidéo. Merci. Donc ici, nous avons les chiffres cruciaux. Produit brut, et la charge opérationnelle. Produit brut et charge opérationnelle. Maintenant, nous allons chercher comment est-ce qu'on va dégager le bénéfice. Ça sera notre troisième tableau, notre troisième partie, qu'on va appeler marge brute 2. Donc, marge brute B. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour avoir la marge brute, marge brute B. Pour maintenant tirer, pour savoir combien est-ce que nous allons faire de bénéfices. Permettez-moi, je vais effacer cette partie pour calculer la marge brute B.
Pour calculer la deuxième marge, la marge brute, il faut maintenant juste soustraire le produit brut. Donc, le produit brut 1, donc 1 900 000 moins 1 366 000. Ce qui va vous donner 534 000. 534 000 est le bénéfice que tu vas générer pendant 45 jours de ton investissement. Donc, la marge brute finale, le bénéfice, c'est les 534 000 francs. Il y a des techniques où tu ne dois pas attendre 45 jours. Il y a des techniques où au bout de 30 jours, tu tires déjà bénéfice. Il y a aussi une technique où tu peux multiplier ce bénéfice par 2 pour atteindre le 100% d'investissement. Cette technique, une fois de plus, je l'ai extrait parce que je ne peux pas vous donner tout gratuitement. Sinon, ceux qui ont payé, ceux qui veulent payer ou ceux qui vont payer ne seront pas satisfaits. Alors, je vous donne la base. Donc, si vous investissez suivant cette mini-formation basique, vous allez vous retrouver avec 534 000 de bénéfices en 45 jours. Maintenant, voici une remarque, ou au mieux une information capitale. Je vous ai dit que ceci est une mini-formation dans une entreprise de poulet de chair, d'élevage de poulet de chair. Si vous êtes une entreprise, si vous voulez vous constituer en entreprise, il faut avoir la capacité de faire, je vais encore en basique, de faire ce bénéfice au moins 6 fois par année. De faire ce bénéfice au moins 6 fois par année. Prenons un exemple. Ça, c'est un exemple basique. Hein? Au moins 6 fois par année. Qu'est-ce que ça va nous donner? Si tu génères 354 000 fois 6, ça te donne 3 204 000. 3 204 000 francs CFA. Chaque 6 mois. En fait, en 6 mois. Donc, si je prends 6 fois, si tu produis 6 bandes 6 fois par l'année, donc ça fait 3 204 000 l'année. Ça, c'est sur ce plan. On se base sur ce plan basique. 3 millions l'année. Mais il s'avère qu'il y a une technique où tu vas raccourcir le temps. Au lieu d'attendre 45 jours, tes poulets seront prêts pour la vente en 30 jours. Donc, tu économises 2 semaines. Et si tu génères ça comme bénéfice chaque mois, il faut maintenant multiplier ça fois 12. Et si tu produis en chaîne, c'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de finir cette première bande, il y a encore une autre bande qui arrive. Donc, tu ne vas pas connaître de pénurie. Il y a une technique, il y a une stratégie que je me donne le droit de ne pas vous donner ici. Donc, voici ce que tu vas générer basiquement en 45 jours, maximum. En 45 jours, 534 000. Maintenant,
tu auras besoin d'une personne qui va travailler pour toi. OK? Que tu vas payer peut-être, je ne sais pas, 50 000, 70 000. Et après, ta facture d'eau et d'électricité, peut-être les 34 000 vont couvrir les 40 000. Donc, grosso modo, tu peux te retrouver toi-même avec ton argent. Si tu enlèves 134 000 ici, là, que tu vas partager entre ton employé et les factures d'eau ou de courant, tu vas rester avec au moins 400 000 francs. 45 jours. Maintenant, avec le coefficient multiplicateur, avec l'économie de l'échelle, si tu fais ça pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu vas voir combien est-ce que ça va te revenir. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que tu vas trouver ce que l'on appelle le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est quoi? C'est juste savoir le pourcentage de ton bénéfice. C'est simple. Tu prends le produit brut, donc 1 900 000, OK, que tu vas diviser par les charges opérationnelles, 1 366 000. Quand tu vas diviser ceci, j'ai déjà fait ça, ça va te donner 1,39. Voici le coefficient multiplicateur. Si tu vas sur la base basique de cette formation. Mais il s'avère, quand tu as la formation totale et intégrale, tu peux aller de 30 à 100%. De 30% à 100% de bénéfice de ton investissement. Si tu as la formation totale, c'est à toi de voir. Je viens t'apporter de l'aide minimale, minimum, en tant que quelqu'un qui se soucie de la jeunesse africaine, en tant que quelqu'un qui contribue à ce que les Africains atteignent l'indépendance financière, à ce que tu ne sois pas forcé d'aller à l'école, forcé de trouver un travail, forcé de travailler toute ta vie, forcé d'être salarié. Essayons d'atteindre l'indépendance africaine. Essayons d'entreprendre. Ce n'est pas toute la jeunesse qui va entreprendre. Ce n'est pas tous les Africains qui vont devenir entrepreneurs. Mais le petit pourcentage qui veulent, qui aspirent, qui désirent, qui se sentent pas confortables dans le salariat, qui veulent entreprendre, je viens donner le minimum de ce que je connais. Le petit que je peux donner. Le reste, c'est une connaissance. La connaissance est une arme. Les armes sont ce qui coûte le plus cher au monde. Le business des armes, que ce soit les armes physiques, que ce soit les armes intellectuelles, que ce soit les armes de guerre, ça coûte très, très, très cher. Voilà pourquoi dans nos pays en Afrique, il y a 2 types d'écoles. Il y a des écoles publiques qui à la base est relativement gratuite, soi-disant, et il y a des écoles privées où c'est payant. Vous pouvez étudier le même sujet à l'école publique et à l'école privée, mais la manière d'enseigner, les éléments, le matériel, la capacité et la capacité n'est pas la même, diffère. Celui qui a étudié à n'importe quelle université, qui a une licence, par exemple, en chimie, à l'université Marien Ngouabi du Congo, par exemple, ou à l'université Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, ou à l'université de Douala, par exemple, et celui qui a une licence en chimie, la même licence en chimie, mais qui sort de Harvard, qui sort d'Oxford, qui sort de Cambridge, mon frère, ils n'ont pas la même valeur.
celui qui sort d'une université privée ou payante a plus de valeur que celui qui sort de l'école publique. Toi qui as une connaissance gratuite sur ceci, tu n'as pas la même applicabilité, tu n'as pas les mêmes valeurs, tu n'auras pas les mêmes rendements que celui qui a payé une formation. Simplement ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors nous les Africains, nous devons arrêter de penser que ce que tu vas acquérir gratuitement va te rendre ultra riche. Non, tu peux commencer gratuitement. Mais à un certain moment, il va falloir que tu investisses. Il va falloir débourser de l'argent. L'argent appelle l'argent. À toi de choisir. Si tu as besoin de cette formation ou n'importe quelle formation sur Odyssey Academy, contacte-moi sur ce numéro de téléphone que je vais mettre quelque part ici, sur WhatsApp, je vous en prie. Contactez-moi sur WhatsApp, demandez-moi, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous voulez, et nous allons nous entendre. Je vais vous procurer de la formation, je vais vous accompagner, je vais vraiment m'ingérer, m'impliquer à ce que vous soyez successful, à ce que vous atteigniez le succès. J'espère que cette petite formation vous a éduqué, vous a édifié et que vous allez l'implémenter. Vous allez partir de 0 au moins à 1 ou 2. Et après, vous allez vouloir me contacter pour faire des pas bien avancés vers le Z. Je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssey Academy. Et merci de votre fidélité. Merci surtout du fait que tu t'es abonné à cette chaîne. Merci de ton commentaire. Merci du temps que tu as pris pour me suivre. D'ici là, porte-toi bien. Sois vraiment entrepreneur. Sois vaillant. Sois combatif. La victoire, le bonheur est devant toi. Ciao.